parti pour une nouvelle vidéo. Un nouveau jour se lève à Epanomi, au sud de Thessalonique, la deuxième plus grande ville de Grèce. Malgré les soucis mécaniques persistants de notre camping-car, l'esprit d'aventure nous pousse à entreprendre de nouveaux projets pour améliorer notre quotidien de nomade, tout en apportant un peu de confort à nos amis italiens, Jess et Francesco. Parviendrons-nous à atteindre nos objectifs et rendre notre camping-car plus fiable afin de poursuivre notre périple? Découvrez-le dans cette nouvelle vidéo captivante où chaque défi devient une opportunité d'apprendre et de grandir. On a ce qu'il faut. J'ai l'impression que cette image, elle est vraiment représentative de notre chaîne. On va passer de ça à ça. Je suis trop contente. Il fait déjà chaud. Aujourd'hui, on se déplace. Vous le remarquez pas parce que vraiment il n'y a pas d'interruption dans les vidéos, mais ça fait quand même beaucoup de temps qu'on est sur cette plage. Aujourd'hui au programme, nous allons aller dans un bazar typique en Grèce qui s'appelle Jumbo. On va aussi aller chez Leroy Merlin parce qu'on a besoin d'équipements pour une future installation électrique. Ouais. Suivez-nous bien dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Et il faut qu'on aille faire des courses, toujours. Grande réalisation. On a fait les comptes et sur le mois de juillet, en termes de provisions alimentaires, tout ça, on a dépensé pour environ 700 €. Donc en fait, on sait pas trop comment l'argent est parti. Mais maintenant, on va faire attention. On va démarrer surtout. Allez. Voilà, une des questions qu'on se pose maintenant, c'est le démarrage. Je vous avoue que moi, j'ai quand même un peu perdu confiance parfois à notre camping-car. Il est totalement réparable et sans de grandes difficultés, mais en fait, c'est quand même parfois pesant. Donc là, c'est une pompe à gasoil principale. Là, c'est une poire d'amorçage, pardon. Et ça, c'est le circuit beaucoup pour le gasoil qui entre à travers la pompe d'injection dans le moteur. Et donc, parfois, on a du problème au démarrage et on doit pomper le carburant pour qu'il entre bien dans le moteur. Vous allez voir ça. Je vais pomper dès que Victor me donnera le go. Dès que le préchauffage est fini, j'entre en action. Allez! Allez. Putain, fait chier. Non mais ça va pas marcher. Je sais pas, D'accord. Mais ça va pas marcher. Ça va pas marcher hein. C'est bloqué, enfin les trucs sont durs. Ou peut-être que c'est le démarreur là, parce qu'il n'y a même pas eu le bon enclenchement au bruit. T'as entendu, au début c'était compliqué. Donc là je renfonce les cosses au niveau du relais de démarrage parce que c'est le démarreur qui nous donne des petites problématiques. Voilà notre vie. Et voilà pourquoi on a du mal à bouger. Bon, Victor va réessayer. De toute façon, j'ai l'impression que cette image elle est vraiment représentative de notre chaîne. Moi devant le capot ouvert là, c'est hyper chiant en fait. Là en fait on est face au mur un peu. Parce qu'on répare, ça redémarre. Mais est-ce qu'on n'endommage pas le truc? Enfin je sais pas. C'est trop bizarre. On va faire une petite pause sur le démarrage. On va ranger l'extérieur pour vraiment se dire si on a un gros problème, eh bien on aura tout notre équipement là qui reste ici. Et vous inquiétez pas, en fait on est avec des copains, Jess et Francesco, un couple d'Italiens nomades. Voilà. Vous avez failli faire vous renverser. Mais so sorry. La caméra elle est en train de faire un plan. La voiture a failli l'emporter. Heureusement que Victor a vu. Oh non. La poubelle là on doit la jeter au passage. Et on est prêt hein, à retenter notre chance. En fait là on a mis toutes nos affaires au cas où on ait besoin d'aller au garage. Donc là c'est notre relais qui va au démarreur. Donc parfois on touche là comme ça là pour se dire on reconnecte, qu'on fait quelque chose. Il y a quelque chose qui bouge. C'est ça. Et on a de l'espoir. Tellement mal en ce moment, j'ai l'impression que j'ai envie de vomir. De pas démarrer. J'ai la nausée. On tente notre chance. Ça a démarré du premier coup. Ça a démarré du premier coup. Vous nous dites souvent en commentaire qu'on garde toujours le sourire quand nos problèmes surviennent, mais c'est qu'une infime partie de la réalité. Hors caméra, notre camping-car est encore tombé en panne 2 fois et c'était la goutte de trop.
Alors dans ces moments, on ne filme pas et on règle la situation sans images. Voilà, on reste juste des humains. On est hyper content d'être de retour sur la route. C'est vraiment un pur bonheur là, de rouler tout simplement. Ouais, que du bonheur. Je dis qu'on a repris la route, mais en fait on a juste une vingtaine de kilomètres pour atterrir à Leroy Merlin et à Jumbo, la même zone commerciale. Mais ça nous fait quand même bouger. Vous connaissez l'été, camping-car comme ça. Quand on a vraiment beaucoup de temps pour soi pour se poser. Et d'ailleurs il faut savoir qu'on a fait que un plein d'essence pendant tout le mois de juillet. Vous dire à quel point on n'a pas beaucoup bougé. On est arrivé. Victor il veut commencer par Jumbo, il est trop excité. Moi j'allais dans cette direction pour Leroy Merlin. Non. Allez, on y va. Nos voisins Jess et Francesco nous ont dit qu'il y avait 3 étages minimum dans ce magasin. On entre vraiment dans un endroit, c'est pour rendre fou les parents. Il y a énormément de jouets. Je suis dégoulinante de sueur. Il y a un peu de clim ici. Du coup c'est cool. Ouh, petit instant clim. Vraiment ce n'est que le début des choses qu'il y a à voir dans ce magasin. Regardez, enfin les allées elles sont vachement hautes. Du coup on sait même pas trop ce qui nous attend. On est un peu guidé pour faire le tour du magasin. J'ai trouvé un rayon que j'aime beaucoup. Ça là pour tenir mon téléphone en cordon. Donc c'est hyper pratique. Il y a plein de trucs multimédia, protège tablette. Ça m'intéresse pas forcément, mais voilà, il y a des mini trépieds comme ça. Il y a même, regardez, un petit kit de vlog pour vlogger avec son téléphone. Waouh. Trop mignon. Seulement 10 €. Devenir un vrai influenceur. Oh, un petit micro. Oh, je le veux. Ces derniers jours, tu mets que t'avais mal au dos, non? Ouais. Achète ça. Pour seulement 2 €, change pas de chaise. Ajoute juste ça. Et tu seras sauvé. Waouh. Waouh, vas-y, montre-nous ton nouveau chapeau. Yes. Il y a un énorme rayon papeterie, produits de bureau. Là, on arrive au niveau des décorations. C'est quand même assez bruyant. Là, il y a un message qui passe et il y a de la musique qui passe. Écoutez, on continue de découvrir. On prend quelques petits trucs et à la fin, on vous montrera ce qu'on a acheté. Et voici tout ce qu'on a acheté chez Jumbo pour un prix de 58 €. Une nouvelle cafetière italienne, un paquet de mouchoirs, 2 bouteilles de gaz butane pour le camping gaz, pour le réchaud. Là, c'est une ampoule qui marche en USB. Là, c'est pour poser la vaisselle qui égoutte. Ça, c'est une pince pour ramasser les déchets. Ça, c'est un chip sheet pour nettoyer. Des nouvelles chaussures ici pour aller dans l'eau pour Victor. Là, c'est un nouveau chapeau pour Victor. Un nouveau balai ramassette beaucoup plus esthétique. Ici, une moustiquaire blanche qui est aimantée là au niveau de l'entrée. Là, thème moustique, encore une fois, du répulsif. Là, c'est pour le téléphone portable pour que je puisse les mettre autour de mon cou. Là, on a un tire-tic. Dans le thème moustique, on a aussi ça, un petit stick à mettre sur les piqûres de moustiques. J'en ai plein. Je vais tester si ça marche. Victor a pris des chaussettes blanches et grises. Niveau décoration, encore des thés de coussins. Voilà. On va pouvoir remplacer nos anciens coussins là et changer la déco. Et maintenant, on va chez Leroy Merlin, enfin à Leroy Merlin. On m'a déjà dit en commentaire, on va pas chez un magasin, mais moi je considère que Leroy Merlin c'est une entité comme Action. Je vais chez Action parce que c'est une personne aussi. Alors là c'est le premier pays où dans les Leroy Merlin on comprend vraiment mais vraiment pas ce qui est écrit au niveau des rayons. Il va falloir observer pour trouver ce dont on a besoin. Et voilà ce qu'on cherchait, hop, juste ici. Ce sont des petites cosses comme ça. On a vu un panneau solaire à l'entrée de ce Leroy Merlin. Sachez que c'est dans un Leroy Merlin espagnol qu'on a acheté aussi notre installation électrique qu'on a premièrement modifiée, dont notre panneau solaire qui est toujours sur notre toit. À l'époque on avait acheté 159 € pour 380 watts et là on a trouvé un prix exceptionnel. Regardez ce beau panneau solaire de 410 à 420 watts. Et regardez-moi ce prix merveilleux, 74,99 €. Dites-nous si vous connaissez des prix moins chers que ça, franchement on est grave intéressés. Nous on sait que notre camping-car c'est pas notre dernier véhicule, donc on regarde toujours où on pourra acheter notre matériel pour un futur véhicule. C'est vrai, tous les retours d'expérience sont très bons à prendre. On a fini toutes nos courses, mais la question c'est le démarrage, donc on va voir ensemble si on démarre. Moi j'ai hâte d'avoir 3 démarrages du camping-car
quand tout va bien. 3 démarrages qui me fait et tout va bien. On a déjà fait un tout à l'heure. Je retouche les casses. Alors, Victor m'a dit qu'on avait un autre relais comme ça de démarreur. Donc en fait on n'a pas besoin d'avoir plus que les cosses qu'on a achetées. Là je renfonce les câbles, on sait jamais. Voilà, je bidouille, je trifouille. Est-ce que tu crois qu'on va démarrer du premier coup là? Ouais. Franchement j'ai pompé un peu pour la forme, mais en fait je pense qu'il n'y avait même pas besoin de moi. On a démarré super bien. Là on a fait un petit arrêt pour faire quelques courses et on va essayer de démarrer sans que je touche à rien. Voilà, je suis pas à l'avant. Là on va voir ce que ça donne si on touche à rien du tout. On s'est arrêté quoi, 5-10 minutes. On va voir si on démarre Ça fait plaisir. Allez, en route. Ouais. Wouhou. Popeye, on vient de réaliser nos services et on va démarrer pour l'ultime fois de la journée. Ce qui est horrible quand on fait les courses, qu'il fait chaud comme ça dans le camping-car, c'est que on range pas forcément tout. Et là, voici les conséquences. J'ai faim et va falloir que je range avant de pouvoir accéder à la nourriture. Mais je suis quand même de super bonne humeur. Là, il est près de 20 h, du coup, on a plus de fraîcheur. Notre camping-car a démarré toute la journée sans problème. On croise les doigts pour que cette série de démarrage sans problème se poursuive. Le lendemain, on décide d'attaquer un nouveau chantier, modifier l'installation solaire de Jess et Francesco. Je me trouve sur le toit du camping-car, et non pas de notre camping-car, mais du camping-car de Francesco et Jessica. C'est un peu le but de cette vidéo, d'améliorer leur installation électrique. Et là aujourd'hui ils reviennent de Leroy Merlin. Ils sont allés chercher un panneau solaire qu'on avait vu hier. Et donc on leur en avait parlé, ils sont allés aujourd'hui chercher le panneau. On va devoir dans un premier temps procéder au démontage de l'ancien panneau solaire. Donc il est fixé de cette façon avec des rivets comme ça sur une équerre, donc de part et d'autre. Et on va utiliser exactement le même système pour poser le panneau solaire, à savoir ces 2 racks qui traversent tout le toit. On va juste les déplacer un petit peu plus vers là-bas et un petit peu plus vers là-bas pour que le nouveau panneau solaire puisse venir pouf parfaitement ici. Et puis donc ça c'est les câbles qui viendront en dessous. Et voici, l'ancien panneau est démonté. On en apprend plus sur la capacité du panneau. Là on voit qu'il a une puissance de 50 watts au maximum. C'est très très faible. On va passer de ça à ça. Ça c'est les racks que vous avez vu sur le toit et il va falloir mettre le panneau solaire dessus avec d'autres racks qui sont en aluminium pour pas qu'il y ait de corrosion. Oh, what a tool! Yeah, Ladies and gents. new skills. Haha! Now we're gonna use this in the next 5 years. Yeah. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous avons posé le panneau solaire en pleine nuit. Eh bien, parce que notre rythme de vie est adapté aux températures extérieures. Là, il fait doux, environ 25 degrés,
et c'est donc beaucoup plus agréable et facile de faire des travaux. And now you turn like this, but you don't put on the floor. Ah, right. Not too much. No? Yeah, just like this. Victor libère le câble du panneau solaire, comme ça ce sera plus facile de le brancher sur le toit. Il pèse 21 kg, ce qui n'est pas très lourd, mais il faut bien être plusieurs pour le hisser au-dessus du camping-car. En haut, Victor procède à son positionnement et à son raccordement. Vient enfin le moment de le fixer, à l'instar de la fixation de leur ancien panneau solaire. On rajoute une bonne dose de silica pour assurer l'étanchéité du toit. Et voilà comment nous avons multiplié par 8 la puissance photovoltaïque de Jess et Francesco. Avant de nous rencontrer, Francesco et Jessica avaient un panneau solaire de 50 watts et au maximum de la journée, ils produisaient 30 watts pour recharger leur batterie AGM via un petit régulateur MPPT. Et maintenant, ils peuvent avoir là à midi 306 watts. Ça change par rapport aux 30 précédents. Alors ce matin, on a reçu encore des figues. Plein de figues, on n'a jamais reçu autant de figues d'un seul coup. C'est notre pote Georges qui vient là tous les jours avec sa femme, quoique aujourd'hui il n'est pas venu avec sa femme, mais de base il vient tous les jours avec sa femme se baigner. Et il nous ramène souvent des figues et là on a un énorme paquet et dites-vous que là c'est que la moitié parce que l'autre moitié est auprès des voisins. La plus grande richesse de notre vie nomade, c'est le temps qu'on a. Nous avons le temps de prendre soin de nous, d'être créatifs, de s'ennuyer, découvrir qui on est, apprendre à jouer d'un nouvel instrument et se faire des amis. Une grande journée nous attend aujourd'hui, une journée assez excitante, je vais pas vous le cacher parce que on est sur le point de recevoir un objet qui risque de changer l'autonomie de nos copains Francesco et Jessica. Vous avez pu voir au travers de nos vidéos qu'on a changé le régulateur MPPT de nos copains italiens qui voyagent avec nous. On a changé leur panneau solaire, voilà, on est passé d'un panneau solaire de 50 watts à 420 watts. Donc le troisième élément à changer pour être parfaitement autonome avec votre installation électrique dans votre véhicule, c'est bien évidemment la batterie. Donc on est hyper content. On va aller chercher une batterie aujourd'hui, une batterie lithium de la marque Redodo. Nous avons pris contact avec la marque pour améliorer l'installation électrique de nos copains. La journée se déroule pas forcément comme prévu parce que on a reçu des informations nous indiquant que la batterie était à proximité, mais on n'arrive pas à savoir où elle est. Alors, je vais sur le site de tracking. Ah ouais d'accord, là c'est rouge en fait. On nous dit que le paquet n'a pas pu être livré dû à des raisons inconnues. Comme d'habitude, c'est un peu délicat de se faire livrer des colis lorsqu'on n'a pas une adresse fixe, une adresse de résidence à l'étranger, donc là pour le coup en Grèce. Mais ça sera dans cette vidéo l'installation, hein. Ne vous inquiétez pas. En attendant, on va poursuivre notre vie dans le camping-car. J'ai envie de manger. Maintenant qu'on est habitué à la chaleur, j'arrive de plus en plus à faire quand même des plats chauds. Donc là je vais ressortir notre cuiseur à riz et je vais faire du riz avec des courgettes à vapeur. Ça va me faire plaisir de manger différemment de d'habitude. Et normalement, dans cette vidéo, vous verrez aussi la préparation d'un plat qu'on attend avec impatience. Restez bien jusqu'à la fin. Tiens! Wow, merci. On va aller à l'avant du camping-car pour aller voir notre nouveau logo Citroën. Wow. Oh waouh! C'est beau! Hier, on a quand même rencontré une défaite, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu récupérer notre colis. Aujourd'hui, on est vendredi, on va donc tenter d'aller à Thessalonique, donc la grande ville à côté d'ici, où supposément dans l'entreprise DPD, l'entreprise de livraison DPD, notre colis est passé. Donc on va voir ce qu'il en est, demander des renseignements en direct parce que c'est compliqué de le faire via internet. C'est démarré. Ouais. Tu veux là? Oui, vas-y.
T'as allumé les phares? Un démarrage sans manipulation. Sans rien. Après 2 nuits sans bouger. C'est bon. Je suis trop contente. J'ai l'impression qu'on est passé à autre chose, que tout va mieux maintenant. Un jour on pourra plus pouvoir passer ici. Aïe aïe aïe. Je suis de dos. Oh bah ça s'est ouvert le placard là-bas. Ah mince. Ça va, c'est bon, Je te jure. On va faire un plein. On a un diesel plus à 1,58, 1,53,8. C'est rare pour nous de mettre la version premium du diesel, mais là, vu tous les problèmes qu'on a rencontrés, il est temps de faire cet effort. Et là, le prix du gasoil a fortement baissé, d'au moins 10 centimes. Ouais. Il y a une station de lavage juste là-bas, donc on va pouvoir en même temps vider les eaux grises. Ça c'est Thessaloniki, chérie. Là, nous sommes bien entrés à Thessalonique. Est-ce qu'on va visiter? Non. Il y a un port sinon, qui est pas très loin. Il y a ce véhicule de police là juste devant nous qui met ses gyros. C'est pour libérer la voie qui est là, sinon ils emportent les voitures. C'est pratique, ça permet d'éviter que les gens ils abusent avec les stationnements en double fil, sachant que c'est quand même une assez grande ville. Voilà, ça permet peut-être de fluidifier la circulation, je sais pas. Faudrait en demander l'avis aux Thessalonicotes. T'embarques ta bagnole, dégage maintenant. Ah, regardez ça là. Typiquement c'est pour faire enlever les voitures qui sont comme ça là sur la voie du bus. L'huile. Dans 100 mètres là, on n'a pas trouvé de place, donc je vais sortir. Votre destination se trouve sur la droite. Ok, c'est bon, c'est là. I'm looking for a parcel. On a des réponses, on a une adresse où trouver notre colis et on a un nouveau tracking number. Alors on visite du camping-car là à Thessalonique parce que vraiment ça serait compliqué de se garer. Il y a des petites ruines, des petits bâtiments quand même sympas là-bas au fond. Il y a du cachet, il y a du cachet. Voilà, on sait pas ce que c'est, petites ruines. Des ruines. Des ruines. Probablement des ruines passées. Voilà. C'est quand même chargé, ça nous fait un petit choc hein, d'être dans une grande ville. Ouais. Surtout qu'il fait chaud et qu'il est 13h là, donc on est vraiment au max de la chaleur. Et puis que c'est bien chargé, hein. Franchement, il y a du monde. T'es plus habitué. Là, c'est là, c'est là, c'est là. Encore une fois, une victoire ici. Nous avons notre batterie. Superbe dénouement de situation. Et au final, le colis est arrivé à l'adresse de destination parce qu'on avait bien mis ça comme adresse. Et ce message rouge, en fait, il nous a complètement perturbés. Ouais. On a ce qu'il faut. Aujourd'hui on a quand même fait énormément de choses. Alors d'abord on a récupéré notre batterie lithium de la marque Redodo. On est parti faire des courses, on a découvert un magasin qui s'appelle Discount Market. En fait c'est beaucoup moins cher que Lidl mais il y a moins de choix. On est aussi allé à Jumbo. On est encore retourné à Leroy Merlin pour acheter de la peinture. Tout cela me fait transpirer, voyez-vous. Et là maintenant on fait une lessive de 25 kg environ. Les draps et tous nos vêtements. Donc Victor s'occupe de la lessive et moi je suis au niveau du camping-car à l'ombre. Popeye il est en dessous pour se rafraîchir. Un Popeye. Aujourd'hui il fait 33 degrés. Voilà, là on est au maximum 33 degrés. Oula, ça se réchauffe hein. Et quand la lessive sera terminée, on ira acheter une recharge pour avoir internet. On va mettre 16 € pour avoir 150 gigas.
Alors la dernière étape de la journée consiste à faire le plein d'eau sur notre petit robinet douche de la plage d'Epanomi, sur lequel on commence à avoir l'habitude de prendre notre eau. Nous on la boit pas personnellement, après je sais que Jessica et Francesco ils la boivent depuis plusieurs semaines maintenant et qu'il n'y a pas de problème. T'as vu le lanterneau? Ah oui, oui, oui. Le lanterneau s'est écroulé. Ah là là. Alors en fait c'est des toutes petites fixations en plastique qui maintiennent ces deux parties là, les deux néons. Et nous on les a beaucoup trop enlevés et remis de nombreuses fois quand on a eu toutes les infiltrations, je sais pas si vous en souvenez. Et du coup maintenant ça tient plus. On l'avait mis avec un peu de scotch là-bas mais ça a lâché, donc on va refixer ça. Youhou! On est de retour à la maison. Yeah! On va aider ça. Allez. Hey guys! Everything went great. On a acheté un nouveau tapis pour l'extérieur. Beaucoup plus grand. Voilà, là c'est grand là. Ah ouais, ça va être recouvert de sable en un instant, mais bon. Là on en profite. Ah, on a ça qui est nouveau aussi. On ne l'a pas montré, c'est Jessica qui nous l'a peint. Du coup c'est de la peinture effet ardoise. Donc là on se prépare pour la rentrée. Vous voyez qu'on a un gros planning. Redodo nous a offert cette magnifique batterie 12 volts lithium avec fonction Bluetooth. Donc on va la voir, on va la déballer. Oh là là, Redodo! Yalla! 3, 2, 1. Nous découvrons la batterie Life PO4 RH190 12 volts de 100 ampères. Équipée de Bluetooth pour vérifier l'état de charge, de décharge et autres indicateurs directement consultables sur l'application Redodo. Je suis en train de consulter le manuel d'utilisation de la batterie et on trouve qu'il est super bien fait. Franchement, il y a des petits dessins, il y a des petits schémas que je vais vous montrer. Et grâce à ça, l'installation a l'air super facile. Par contre, malheureusement, c'est que en anglais ou en allemand. Et nous voici au niveau du camping-car de Francesco et Jess. Et on vient, comme vous pouvez le voir, derrière moi ici d'enlever le siège conducteur parce que c'est tout simplement ici que se trouvait leur batterie cellule. C'est une batterie 130 ampères AGM. Le système est très simple, hein. Il y a la batterie ici, le régulateur de charge solaire ici et le transformateur pour avoir du 220. Moi je vais dans un premier temps débrancher les panneaux solaires, ensuite débrancher le régulateur de la batterie, changer la batterie, rebrancher la nouvelle batterie au régulateur et rebrancher les panneaux solaires. Là on a débranché les bandes plus et moins, en commençant par le moins du panneau solaire. On va mettre du scotch d'électricien pour protéger le tout. Maintenant que c'est fait, on va déconnecter la batterie en commençant par les moins. La borne moins. Donc normalement on a mesuré cet emplacement, ça passe. Ouais, puis il y a un peu plus de marge de toute façon. Donc, ouais, ça passe pour la nouvelle batterie. Est-ce que t'aimes bien faire l'électricité comme ça, Victor? ouais, ça va, je trouve ça assez intéressant. Est-ce qu'avant t'avais peur de faire ça? Ouais, avant j'avais grave peur de faire ça. C'est pas si compliqué. Non, on a fait des expériences plus folles dans notre vie. Ouais. Tu m'en donnes un petit bout de scotch, s'il te plaît? Bien sûr. Oh bâtard, c'est bon. Hein. Ouais. Hop là. Superbe. Donc ça c'est l'ancienne batterie. Ouais. Et voici la nouvelle batterie qui va entrer en jeu. Ce qui a été livré pour brancher les différentes connectiques sur la batterie, c'est ça. Et nous, on a décidé d'utiliser ça. Donc ça, c'est l'ancien système qui pour nous est un peu plus pratique parce que là, en fait, on met un petit papillon au-dessus et puis on peut venir mettre toutes les cosses comme ça, voilà, tout simplement. Alors qu'avec celui-là, on aurait dû mettre toutes les cosses en dessous pour ensuite le visser comme ça par-dessus, ce qui n'aurait pas été hyper pratique. What we can do. Tu veux qu'on utilise les notes? Les polarités sont inscrites. Donc il y a un plus et un moins. Donc là on met celui qui est écrit plus. Et là on voit bien que c'est le moins qui ira sur cette partie-là. Voilà. On sait que la batterie, il faudra la caler. Mais on le fera quand l'installation sera finie. On la calera avec des tasseaux de bois de part et d'autre pour pas que ça bouge. Ok, donc on est prêt juste à connecter la batterie au régulateur MPPT qui est lié au panneau solaire qui est sur le toit pour que la batterie charge intégralement avant de la brancher au camping-car. Ça c'est ce qui a été écrit dans les différentes notices. En fait on a reçu la batterie déchargée et la première chose à faire c'est de la recharger avant toute utilisation. On décide de la charger au solaire mais il est possible de la charger de n'importe quelle manière que vous connaissez. Donc c'est le plus qui est lié au régulateur MPPT et qui a évidemment son petit fusible. Bien sûr, si jamais il y a un problème. Et quand ça va l'allumer, il va falloir faire des réglages sur l'application Victron. Parce
Avant on était en mode batterie AGM. Voilà. Et là on va passer en mode batterie Lithium. lithium. Donc là on parle français, Francesco ne comprend pas forcément. I understand everything they said. You understand? Yeah, yeah. Wow! That- Ok, là le moins du MPPT, est-ce que ça s'allume? Bah c'est pas grave, ça va s'allumer quand je vais aller brancher le panneau solaire. Ah oui, d'accord. Et maintenant que ça c'est connecté au niveau de la batterie, le plus et le moins, on va connecter le panneau solaire. Donc on va remettre les câbles plus et moins qu'on avait débranchés en commençant par le... Moins. Mais non. Je rigole, le plus. Tu peux m'aider s'il te plaît? Oui. Ok, donc le plus est On verra. installé. Maintenant le moins. Ah, ça va faire des choses là. Francesco est avec l'application sur son téléphone. Ok, ça allumé normalement. Yeah, yeah. Ok, c'est allumé. Alors, va sur l'app, go on the app. 1358 battery. Talking about. Ok, là on change. Voilà, lithium, on a mis. Ok. Donc c'est super, la batterie est en train de charger. On a 300 watts qui viennent. La batterie, je vous rappelle, elle n'est pas reliée au camping-car. Elle est juste en train de charger. Ouais. Et on va la laisser charger très longtemps. ok. Voilà, là la tension elle a 13. Avant elle était à 0. 54. Voilà, là la 13. Voilà, ça charge, ça charge. Maybe we try the app. You can try the app now. On va essayer maintenant la fonction Bluetooth. On espère que ça va marcher maintenant. Victor a réussi à se connecter en Bluetooth. Vas-y, montre-moi. Device info. Waouh. C'est super, ça fonctionne. It's working! First victory. L'application nous indique que pour avoir une charge totale, donc il suffit de 2h17. On reconnectera la batterie au camping-car. On attend d'être chargé à 100% pour ça. Alors évidemment, comme on change de type de batterie pour passer d'une batterie AGM à une batterie lithium, il y a des précautions à prendre parce que notamment tout ce qui concerne les régulateurs, les contrôleurs de charge, etc. Il y en a certains qui sont pas compatibles pour les deux types de batteries différents. Donc pour les gens qui veulent changer leur installation électrique de leur camping-car, qui veulent passer de l'AGM et du gel au lithium, renseignez-vous avant pour voir si votre régulateur de charge accepte la charge des batteries lithium, et pareil pour votre chargeur DC-DC ou coupleur séparateur, ce qui fait que votre batterie cellule recharge quand vous roulez. C'est ce que nous on va vérifier maintenant. On pense pas que leur coupleur séparateur soit adapté au lithium, du coup on va tout simplement le démonter. Voilà, parce qu'avec le panneau solaire qu'ils ont et la petite batterie lithium qu'ils ont, ça leur suffira largement pour pouvoir recharger sans coupleur séparateur. Il y a aussi le fait que maintenant qu'il y a une batterie lithium, ils peuvent pas se charger à l'extérieur comme ils pouvaient le faire avant. Ils peuvent pas utiliser leur prise extérieure de camping-car comme quand on se branche au camping, parce qu'il faut un chargeur spécial pour recharger les batteries lithium. Là actuellement ils ont un chargeur qui permet de recharger les batteries AGM classiques, mais ce serait pas possible de recharger la lithium avec, donc il faudrait qu'ils le changent avant. Mais ils verront ça en hiver, je pense, si c'est nécessaire ou pas de le faire, parce que vu l'énorme panneau solaire qu'ils ont, je pense que ça peut largement suffire à recharger 100 ampères de batterie lithium. Are you happy to have a new electric system? Yes! So guys, now if you want, you can come and get some lemonade because we're gonna have a very good fridge. So yeah, rich people. Aujourd'hui, en plus d'installation solaire améliorée, on repeint le camping-car avec l'aide de Jess. On a acheté de la peinture blanche chez Leroy Merlin hier. Et pour le logo Citroën, on a acheté un petit vernis pour protéger la peinture et que ça dure au moins 1 an. Donc en fait, on est en train de recouvrir les taches là qui sont là. C'est de l'anti-rouille qu'on a mis. Au début, c'était vraiment translucide, mais après, ça a donné ce marron caca. Après avoir connecté la batterie au MPPT pour qu'elle puisse se recharger à 100%, on l'a ensuite connectée au camping-car et puis on a pu vérifier que toutes les installations électriques qui étaient dans le camping-car fonctionnaient. Toutes les lumières, toutes les prises USB, etc. Donc c'est top. Pour les personnes qui sont intéressées par les produits de la marque Redodo, on a réussi à vous avoir un code promo qui s'affiche juste là. Il s'agit du code promo Popeye qui vous permet d'avoir 5% de réduction sur tous les produits du site internet Redodo. Le lien du site est dans la description sous la vidéo. Aujourd'hui, on fait... Des frites, des frites, des frites, des frites. Voilà, c'est ce que je vous avais teasé hier. On va faire des frites. Bon, on a changé d'endroit parce qu'en fait, pour être protégé du vent, c'est mieux d'être devant le camping-car. Vide-moi ça. Voilà. Alors, est-ce que vous connaissez la vraie recette des frites? En tant que personne qui vient du Nord, qui vient de Dunkerque précisément,
Il faut savoir que dans le nord on fait 2 cuissons pour les frites. Voilà, on fait un premier bain à une température, je crois que c'est 180 degrés. Et ensuite on fait un deuxième bain à une autre température plus élevée pour les faire dorer à l'extérieur. Voilà. Et encore je pense que c'est 160. Moi je pense que c'est 170 et 190. Ah ouais? C'est pas ça? Un truc comme ça. Donc là, on n'est pas sûr des températures, bien sûr. On n'a pas une vraie friteuse où il y a le thermostat. Y a rien. Il n'y a rien. Donc on teste juste que c'est assez chaud. En mettant une frite pour voir si ça frémit. Ok, ok. C'est bon. Je m'éloigne. Et le capot est ouvert parce qu'on fait des couches de peinture. Et vous inquiétez pas, nous on est au diesel. Le diesel ça prend pas feu quoi. Enfin bref. C'est pas très dangereux ce qu'on fait quoi. Est-ce que notre but c'est maintenant de faire des frites entre 2 camping-cars sur la plage en Grèce? C'est quand même fou. C'est sympa comme vie. Très sympa. Les frites Ça va être pas mal hein, ouais. sont à leur second bain là. Les nuggets sont prêtes. Là c'est les futures frites. Nos copains italiens. Un sel qui a voyagé puisqu'il provient de Pologne. de Ce Slovaquie. voyage là, de cet hiver on va dire. Allez vas-y vas-y. Oh là tu remets. Oh là t'as fait un truc sexy là. Tu veux mettre un sopalin? Non ça ira, t'inquiète. C'est trop, ça sent trop bon. Papa il aime les frites. Ah t'as bien cuit hein. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour moi. Pour la première fois de ma vie tout entière, je vais mettre la tête dans l'eau avec mes cheveux naturels en plus. Voilà, l'occasion se présente enfin parce que bah écoutez, je vis sur la plage depuis 2 mois et là je viens de défaire mes cheveux et ils sont sales donc je ne risque rien en allant dans l'eau comme ça. Et je vais pouvoir faire de l'observation avec ça. Ah putain mais c'est... C'était vraiment exceptionnel de pouvoir plonger tout mon corps dans la mer, explorer les fonds marins avec les lunettes. Vraiment je suis trop heureuse et c'est grâce au fait de vivre en camping-car parce que j'ai plus cette problématique de me dire eh bien ma coiffure elle doit rester en place pendant les vacances etc. Donc je suis trop contente. Trop contente. Dans la vidéo de la semaine prochaine, on vous fait un petit teasing parce qu'on va enfin quitter le spot d'Epanomi, ce spot sur lequel on est depuis de longues semaines maintenant, parce qu'on va enfin partir à la découverte de la Grèce, plus précisément des météores et du Mont Olympe dans un premier temps, avant de prendre la direction du sud de l'Albanie, et on vous expliquera pourquoi dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc rendez-vous dimanche prochain, 17h30 sur cette chaîne YouTube pour vivre la suite de nos aventures en Grèce et en Albanie. Salut!